Bonjour chère audience. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, où nous allons donner une définition précise de la résilience. Nous découvrirons également les étapes clés pour devenir une personne plus résiliente. Pour ce faire, nous passerons du théorique au concret. Mais d'abord, qu'est-ce que la résilience? Qu'est-ce qu'une personne résiliente? Est-ce qu'on est avec cette faculté ou est-ce qu'on peut la développer? Comment définir le processus de résilience? La résilience est un terme récent, particulièrement développé dans les années 50 par différents chercheurs américains. Il a été davantage démocratisé par Boris Cyrulnik, psychiatre et psychanalyste français. Si le concept est de nos jours galvaudé, il reste des situations où il prend tout son sens. Une personne résiliente a la capacité de faire face et de surmonter des situations difficiles ou traumatiques. Elle a le pouvoir de reprendre un nouveau développement psychologique après avoir vécu une épreuve significative. Elle peut parfois même sortir de cette épreuve en étant renforcée. Comparé à un adulte, un enfant est considéré comme étant résilient quand il manifeste tout simplement une grande capacité d'adaptation. Cette aptitude lui permet de se développer de manière saine et équilibrée, en dépit de son exposition à des événements stressants. En dehors du développement global de l'enfant, les individus majeurs et résilients vont avoir la même capacité de se conformer de manière flexible et ingénieuse, mais au contexte qu'ils ne peuvent pas contrôler, que ce soit dans la sphère professionnelle, affective ou sociale. En effet, ils vont puiser dans leur propre caractère, afin de modifier leur comportement, étant donné les nouvelles situations qu'ils sont en train de confronter. Maintenant, comment définir plus précisément ce qu'est la résilience? La résilience implique un regard différent. Celui ou celle qui fait face à l'adversité est invité à engendrer une nouvelle interprétation de l'état des choses vécues. Un changement de regard qui incite à adopter de nouvelles idées et stratégies d'action. Ainsi, tout en reconnaissant l'état de fait, la personne résiliente cherche au-delà de la simple reconstruction les ressources positives, même modestes, qui l'aideront à former des mécanismes d'anticipation et de défense, pouvant protéger son nouveau style de vie. Cependant, sommes-nous tous égaux face à l'adversité? Disposons-nous des mêmes armes? D'un instinct de survie identique? Allons au fait. Nous ne naissons pas résilients. Ce n'est pas un caractère ou une qualité innée. Toutefois, nous pouvons définitivement devenir résilients. En acquérant les compétences nécessaires pour se rétablir d'une blessure causée par une expérience traumatisante, telle que la perte d'un enfant, l'échec professionnel, ou encore le diagnostic d'un cancer. En conséquence, être résilient ne signifie pas devenir insensible et invulnérable. Les conjonctures seront, au contraire, vécues dans la souffrance et, parfois même, une souffrance suffocante. Néanmoins, la souffrance sera cet élément déclencheur qui forgera notre bouclier protecteur, ce phénix qui renaît de ses cendres, pour transformer la déception en satisfaction, en joie, et même en épanouissement. Les aléas de la vie quotidienne peuvent toujours représenter une sorte de pavé jeté dans la mare, qui vient remuer le couteau dans la plaie, et irriter une cicatrice d'une épreuve passée. Peu importe. L'expérience et les compétences acquises vont permettre de mieux compatir avec la souffrance extérieure, pour ne plus être en prise aux conséquences de ce choc. Nous y voilà. Comment être plus résilient? Les moyens de faire preuve de résilience appartiennent à chacun. On peut, après un traumatisme, opter pour une voie médicale ou psychologique, afin de comprendre les raisons du trauma et de moins en pâtir. Il est possible de mener des activités, ou de rencontrer du monde afin de se changer les idées. Certaines personnes changent totalement de vie et d'environnement social, afin de se détacher de la cause de leur traumatisme. Pour activer le processus de résilience, certains peuvent solliciter l'aide d'une tierce personne pour prendre conscience de leurs ressources, et d'en acquérir de nouvelles. Des ressources essentielles pour surmonter les défis que la vie leur soumet. Cette tierce personne peut être appelée tuteur de résilience. Les tuteurs peuvent l'être naturellement, sans s'en rendre compte. Ils font, dans ce cas-là, en général partie des proches.
Les tuteurs peuvent aussi être des professionnels instruits pour accompagner les personnes qui en ressentent le besoin dans ce processus de résilience. Selon les circonstances, ce rôle peut être confié par exemple à des éducateurs, des enseignants, des coachs, des travailleurs sociaux, ou encore des psychologues.